Salut les collectionneurs, bah oui, ça enchaîne les vidéos, maintenant que c'est repris, c'est la rentrée, on reprend. Alors, petit vide-grenier du 6 septembre d'aujourd'hui, ce matin, j'y suis pas allé de bonne heure, donc j'ai pas trouvé grand-chose, j'ai quand même tout ça en DVD, et encore quelques autres trucs en catch, et surtout, bah, il s'est mis à pleuvoir quand je suis arrivé. Donc, bah, j'ai pu prendre ce que j'ai pu avant la drache, et puis voilà, je vais vous montrer ça. Alors, quelques petits DVD, hein, c'est toujours pareil, les DVD, c'est 50 centimes, 1 euro, voilà, c'est à pas cher, donc ça fait toujours plaisir. Et on fait des découvertes de films qu'on ne connaît pas. Donc, un des tout premiers films, donc Les Chines du Diable, c'est un des premiers films de Guillermo del Toro, que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien. En fait, la plupart des films que j'ai achetés, je ne les ai pas vus, hein, donc je ne peux pas vous dire. Mais bon, comme j'aime bien tous les films de Guillermo del Toro, bah, c'est toujours sympa de regarder ses premiers opus. Donc, il était au prix du jury et prix de la critique internationale au Festival de Gérardmer 2002. Voilà, Les Chines du Diable. Ensuite, Le Bon et les Méchants. C'est pareil, un film que je ne connais pas. Film de Claude Lelouch, mais je l'ai acheté simplement parce que j'adore les acteurs. Donc, bah, déjà la pochette, vous regardez, il y a Jacques Dutronc et Marlène Jobert avec Brigitte Fossé, Bruno Kremer, Jacques Villeray, ouais, bah, que du tourbeau, hein. Donc un film qui avec même Serge Reggiani, voilà, avec un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, sur une histoire de bandits pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Bah, je vais voir ça. Alors, un film que je ne connais pas du tout non plus, Lantana. Lantana, un réalisateur australien qui s'appelle Ray Lawrence, qui n'a pas dû faire beaucoup de films en fait, hein, mais qui a reçu 7 prix aux Australian Film Awards en 2001. Et donc c'est une histoire de polar sur fond d'histoire d'amour. Voilà, donc ça a l'air intéressant. On va voir ça. Alors ensuite, Keep Smiling. Ouais, d'accord, j'ai peut-être été un peu influencé par la pochette et l'accroche qui est. C'est un peu comme The Full Monty en talons aiguilles et bikini. Mais j'aime bien aussi avoir les. Voilà, sélection Venise, à Cannes, à Montpellier. Donc ça se passe en Géorgie sur un concours de Miss à la télévision et en fait une satire sur le monde de la télé. En tout cas, les critiques ont l'air très élogieuses, donc à bien voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La Prima Cosa Bella. C'est un film qui a plutôt bien marché à sa sortie en Italie, mais je ne sais même pas s'il est sorti, enfin, s'il a peut-être dû sortir en France. Donc 3 prix aux sortes de, enfin, la même chose que les Césars en France, enfin les prix des meilleurs films italiens. Donc meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur scénario, et avec une représentation aux Oscars pour l'Italie. Voilà. Et bah, j'aime bien les films italiens. Donc là, celui-là, c'est un film assez récent, hein, puisque c'est de 2000 ou 2001. Mais on va voir ça. Enfin, j'aime bien toujours l'ambiance un peu. L'ambiance des films italiens assez particulière. Ouais, j'aime bien la couleur, la chaleur, les émotions. C'est sympa. Et le dernier, Orfeo Negro. Oh là 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 là! Alerte censure, alertez! La brigade de la bienséance! J'ai dit un gros mot. Oui, non, bah non. Bah, negro, c'est juste que ça veut dire noir en portugais. Voilà. C'est une traduction. Donc, film de Marcel Camus. Alors, à ne pas confondre Marcel Camus, alors c'est un réalisateur qui est pas spécialement connu, enfin, si, qui a fait quelques films. J'avais déjà présenté un d'ailleurs qui s'appelle Le Mur de l'Atlantique avec Bourvil. Et là, c'est un film qu'il a tourné en 1959, hein, sur une légende bah, c'est Orphée en fait. Orphée, bon, c'est la traduction littérale, hein. Orphée au négro, c'est Orphée noir en fait. Sur la mythologie grecque en fait, en plein carnaval de Rio. Voilà. Et donc du coup, ce sont des petites éditions comme ça, Potemkin, qui sont assez difficiles à trouver, en tout cas, ou qui sont, quand vous les achetez neufs, autour de 20 euros. Quand les. Enfin, c'est des petites éditions cartonnées comme ça, Digipack. Voilà, avec la Orphée Noire. Et qu'on les a à 1 euro, eh ben, ça fait bien plaisir. Voilà.
Alors ensuite, j'ai trouvé autre chose que des DVD, mais ça va être du catch. Et là, accrochez-vous bien, c'est des petites figurines qu'on trouve pas forcément souvent en vide-grenier, mais là, pour le coup, j'ai fait une affaire, puisque j'en ai acheté 3, pour seulement 5 € les 3. Et ce sont des petites figurines que, alors je sais pas si avec le focus, si on va réussir à bien faire. Donc bah, pour ceux qui connaissent le catch, hein, ce sont les stars légendaires du catch. Donc celui-ci, donc Undertaker avec sa cape noire et tout ça, très sympathique. J'ai également, donc c'est des formats assez grands, je sais pas, ça doit bien faire 30 cm. Hein. Donc c'est des figurines officielles, hein, donc ça, je sais pas, à l'époque, ça se vend encore, mais c'est des petites figurines articulées comme ça qui permettent de jouer. Bah, d'ailleurs, on a vu on voit qu'elles ont été utilisées, mais ça doit bien valoir ouais, 20-30 € à l'achat de base, donc quand on les a comme ça, et puis surtout, bah, ceux-là, c'est vraiment les mythiques. Hein. Donc on a un Batista. Voilà. Et je trouve franchement que la réalisation des têtes, alors bah voilà aussi au niveau des figurines, hein, on a des collègues qui font des figurines et qui s'intéressent justement aux critiques de figurines, et je trouve que ça, malgré le fait que ça soit articulé, les têtes sont super bien faites. Hein. Donc Batista avec un magnifique tatouage dans le dos. Et le dernier, John Cena. Donc bah, il y a plusieurs dates. Alors genre, je crois qu'il doit manquer une genouillère, mais j'ai pas retrouvé la photo sur internet, donc je sais pas. Et ça vient de chez Jack JAKKS Pacific, hein, donc bah, c'est des figurines officielles hein, de la WWE. Ça c'est là c'est 2007 et là il y a la date 2004. Ouais, donc ça commence à dater. Mais en tout cas elles sont très sympathiques. Voilà. Et bah forcément puisqu'il y avait des figurines, bah, il y avait carrément des classeurs, enfin là j'ai un classeur avec pas mal de cartes, avec des champions. Hein. Donc toutes ces cartes là, champions, je sais plus, j'avais déjà expliqué, mais les cartes champions comme ça, c'est à peu près 1 € la carte, hein. Parce que c'était les plus difficiles à trouver. Donc j'en ai pas mal de diverses collections. J'ai également des petites cartes en édition limitée. Enfin là, voilà, ça c'est des. Non, ça c'est des Champions. Mais j'ai vu des. Voilà, celle-là c'est Limited Edition. En tout cas, il y a pas mal. Classeur entier. Plus. Il y avait carrément une boîte entière comme ça. Voilà. Et la boîte est remplie. Et à l'intérieur des cartes, il y a aussi des cartes Champions. Il y a des cartes Limited Edition. Il y a. Voilà. Vous prenez comme ça. Hop, je tombe sur une champion. C'est diverses éditions. Et du coup, j'ai eu le classeur plus la boîte pour 5 € également. Ouais, donc tout ce qui est catch, j'ai eu 10 € et puis tous les DVD à peu près 1 €. Voilà, bah, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai qu'il y a beaucoup, enfin, avec les annulations, il y a de moins en moins de vide-greniers. Quand il y en a et quand je peux être là, j'essaye d'en faire, mais je sais que cet été ça a été assez calme. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao!